Bonsoir, merci Seigneur pour ces temps magnifiques. Vraiment, nous pouvons bénir le Seigneur parce que malgré les temps difficiles, les difficultés, le Seigneur dispose comment dire ça, les techniques. C'est vraiment un miracle que nous puissions continuer à avoir cette communion fraternelle entre nous femmes, cette communion qui nous édifie, qui nous fait du bien. Vraiment, bénissons l'Éternel pour ça. Alors, ce soir, c'est moi qui vais vraiment partager avec vous sur notre croissance spirituelle. La semaine dernière, nous avons été avisés sur le fait que ce mois de février est un mois de croissance. Et moi, vraiment, durant lequel nous devons travailler à notre croissance spirituelle. Et parce que devenu enfant de Dieu, le Seigneur attend à ce que nous ayons une marche de qualité avec lui, afin que nous puissions vraiment solidement grandir, afin que nous puissions solidement notre maturité, que nous puissions asseoir notre maturité spirituelle. Alors, le pasteur a également rappelé que le Seigneur se réjouit vraiment de nous voir devenir disciples laborieux de Christ pour pouvoir imposer son règne sur cette terre. Disciples laborieux, ça veut dire que nous ne nous convertissons pas simplement parce que nous nous attendons à ce que Dieu nous fasse du bien, mais nous nous convertissons aussi pour œuvrer pour l'avancement du royaume. Alors, j'allais dire que vraiment croître signifie graver les échelons. Franchir progressivement les étapes, parce que dans notre vie spirituelle, nous avons les étapes que nous franchissons pour pouvoir atteindre une certaine maturité. Il s'agit ici donc de créer une intimité avec Dieu, créer progressivement une intimité avec Dieu. C'est vraiment dans la patience et dans le suivi du processus du processus d'évolution en fait de notre foi. Alors, progressivement, donc, nous avançons sur le chemin en suivant les instructions et les voies qui nous sont tracées. Sachant aussi que la volonté du Seigneur, c'est que nous soyons affermis, parce que ce fondement est un fondement très, très important pour que nous puissions devenir ces ouvriers, que nous puissions devenir ces disciples qu'il veut faire de nous. Alors, ce soir, je vais aborder donc une des étapes de notre croissance qui est notre affermissement spirituel. Alors, dans un premier temps, je définirai ce fondement et ce fondement qui est vraiment essentiel et pour dans notre vie spirituelle, parce que il y a des bases vraiment à poser. Et ensuite, j'expliquerai quelques principes qui nous permettent vraiment d'éviter certaines lacunes tout au long de notre vie chrétienne et de pouvoir acquérir cette attitude qui nous permet de devenir des témoins, des ambassadeurs confirmés de Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que le but, c'est ça. Alors, dans un premier temps, qu'entendons-nous par affermissement? Donner notre vie, en fait, je veux juste revenir sur les débuts de notre conversion. Au départ, on donne notre vie à Jésus. Alors,
donner notre vie à Jésus parce qu'on l'aime, parce qu'on veut changer de vie, parce qu'on veut connaître ce Dieu, on veut le découvrir, ça c'est une chose. Mais nous affermir aussi en Christ, ça n'est une autre. La Bible nous enseigne que Jésus était le premier à pratiquer ce fondement au sein de ses disciples parce que il leur enseignait la parole qui les affermissait au fur et à mesure de leur marche et il les enseignait dès le début de son ministère. C'est-à-dire que pour Jésus, c'était le point essentiel pour pouvoir grandir dans le Seigneur et servir Dieu d'ailleurs. Romains 16, 25 nous indique, ça c'est l'une des lettres de Paul qu'il envoyait aux églises, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile, et la prédication de Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a adopté cet évangile, cette parole de Dieu qu'il avait, il l'a prise en fait avec lui parce que ce chemin qui était déjà préparé, il l'a adopté et il s'y est accroché en quelque sorte, on peut dire ça comme ça. Alors, en ce qui concerne notre vie chrétienne, vraiment, elle commence par l'acceptation de Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en fait, nous ouvrons la porte de notre cœur à Christ quand nous l'acceptons. Et à ce moment-là, quand Christ entre dans notre vie, il commence à œuvrer. Il commence à œuvrer dans le sens où nous sommes touchés. Il commence à œuvrer dans le sens où le but qu'il entre dans nos vies, c'est de nous transformer. Donc, il commence à toucher ces points essentiels qui sont en nous, que nous ne voyons pas, qu'il doit transformer pour pouvoir que nous devenions ces enfants adoptifs, ces enfants adoptifs dans le spirituel, mais ces frères de Jésus. Sauf que, à notre tour, Jésus doit faire sa part et nous, notre part. Parce qu'il ne peut pas faire tout, en fait. Lui, il fait l'essentiel, c'est-à-dire il entre dans notre vie. Sauf qu'il va nous conduire, il va nous remplir d'une certaine manière. Et ensuite, il y a une part que nous devons faire. La part que nous devons faire, c'est entretenir ce que Christ aura déposé en nous. L'Apocalypse 3, verset 20-22, nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » À travers ces deux versets, bien-aimés, le Seigneur est en train de nous inviter à nous positionner selon nos engagements. Parce qu'une fois qu'il est en nous, qu'il a œuvré, il attend que nous fassions donc, nous entrions donc dans ce, dans ce cercle familial d'enfants de Christ, que nous y entrions véritablement, que nous créions cette séparation, cette division, parce que quand il dit, si vous m'ouvrez la porte, je soupe avec vous. Mais alors, c'est cette transformation que le Seigneur vient opérer dans nos vies qui signifie souper avec nous. Ça veut dire qu'il s'installe, mais nous aussi, nous devons nous installer. Donc, pour saisir ces grandes œuvres
de Dieu, du Seigneur, pour saisir donc ces opérations spirituelles qui se font à nous. Et nous devons rester fidèles. Soyons vraiment vrais dans notre positionnement, parce que ça compte. Soyons vrais. N'y allons pas parce que nous attendons quelque chose. N'y allons pas parce que nous voulons relever un défi. N'y allons pas mais parce que nous voulons montrer aux hommes. Mais nous y allons, nous nous engageons parce que nous le ressentons au plus profond de nous-mêmes. C'est parce que l'amour de Dieu nous saisit. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le vrai renouvellement se produit dans notre vie. Et rassurez-vous, le Seigneur nous connaît. Il nous connaît tellement que si nous prenons ce chemin vraiment avec amour et si nous faisons les choses comme selon ses attentes, il nous donne, enfin, il nous apporte forcément une récompense. Et cette récompense, c'est le fait qu'il dise, il nous fera asseoir sur le trône. Et ce trône où le Seigneur veut nous faire asseoir, ce n'est pas le trône où on monte. Aïe, j'ai un problème de batterie. Ce n'est pas le trône où on monte, où on s'assoit auprès de lui, mais c'est le trône. Attends, j'ai branché. Mais c'est le trône du salaire de ce que les efforts que nous aurons opérés, notre engagement, véritable engagement, et le trône où il va nous placer, c'est en fait le niveau, notre niveau spirituel qui va grandir et qui va nous permettre de devenir ces disciples fidèles de Dieu. Alors, dans 1 Corinthiens 15, 57 à 58, la parole nous dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et c'est ce que je viens d'expliquer. La marche chrétienne n'est pas synonyme d'une vie sans aucune difficulté ni peine. Enfin, les difficultés, ce n'est pas forcément des difficultés où on est à terre, mais bon, je veux dire, la vie chrétienne demande un travail assidu et laborieux. C'est ainsi que certaines personnes qui se convertissent parfois parce qu'ils entendent dire que les voies du Seigneur sont sacrées et puis vraiment c'est bénéfique. Quand ils viennent, ils trouvent qu'il y a cette contrainte de travail-là. Elles sont parfois déçues et se retrouvent plutôt avec de nouveaux challenges au lieu qu'elles retrouvent ce qu'elles attendaient. En réalité, le Seigneur nous donne son repos pendant que nous marchons avec lui et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous rassure. C'est qu'il a tout prévu pour nous encadrer, pour nous fortifier. En fait, notre affermissement est l'un des fondements essentiels pour que nous puissions avoir une vie spirituelle saine. Parce qu'il nous permet d'avoir une stature spirituelle qui répond à la volonté de Dieu. Et cet affermissement viendra par le fait que notre foi aura développé la forte conviction que celui qui nous parle, qui nous guide à travers son évangile, qui nous enseigne, qui nous fortifie, nous enseigne parce qu'il veut nous voir grandir afin d'acquérir cette aptitude qui nous permet de devenir des témoins, des ambassadeurs confirmés de Jésus, Christ, notre Seigneur,
parce qu'il est assez sage pour savoir que ce qui est bon pour nous, ce que nous, pas forcément ce que nous voulons, mais ce que lui, il trouve bon parce qu'il a un plan pour nous qu'il va forcément accomplir. Il nous garantit donc ainsi l'assurance de notre salut. Alors, quand on parle de l'assurance de notre salut, moi, j'ai trouvé la réponse dans Romains 8, 1, qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous avons choisi d'entrer en Jésus, c'est-à-dire que nous sommes assurés d'être sauvés parce que Jésus est entré dans notre vie et nous sommes entrés dans sa vie. Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset résume l'amour de Dieu pour le monde, pour l'humanité, pour sa création, au point d'offrir en sacrifice son Fils unique comme voie de restauration pour l'homme qu'il a créé. Alors, quelle que soit la situation, bien-aimés, que nous pouvons vivre, la volonté du Seigneur à notre égard reste tout autre chose. Il désire que nous devenions forts, et que nous croissions, que nous ne regardions pas aux situations, mais à lui, que nous ne regardions pas aux obstacles que nous pouvons rencontrer sur notre chemin de marche avec lui. Mais rappelons-nous surtout que Jésus est dans la barque avec nous. Jésus nous tient par la main. Jésus est notre chemin. Il est la vérité, il est la vie. Accrochons-nous à lui et avançons. Après avoir donc évoqué cette notion d'affermissement, nous allons voir ensemble quelques principes qui favorisent notre affermissement. Alors, nous venons de voir que s'affermir, c'est rassembler les forces sur le plan spirituel, être solide, rendre notre foi forte pour pouvoir résister aux tempêtes, si on peut les appeler comme ça, pour pouvoir résister au vent fort. Et pour grandir, donc, pour être forte, il nous faut des ressources. Et ces ressources, nous les trouvons dans la parole de Dieu, dans notre Bible, dans les lois spirituelles que Dieu a établies. Et également en nous-mêmes. Parce qu'au-delà des lois que nous devons accomplir, que nous devons respecter, nous avons notre part. Ce n'est pas récité, ce n'est pas appliqué parce que nous devons appliquer, mais c'est parce que nous sommes convaincus et nous le faisons avec conviction. En fait, notons que quand Jésus-Christ quitte cette terre, après avoir accompli donc la mission que le Père lui avait confiée, il nous laisse le Saint-Esprit. Il nous laisse le Saint-Esprit afin que l'œuvre qu'il a commencée puisse continuer à se perpétuer. Dans Luc 4, 16 à 21, nous voyons le descriptif de la mission de Jésus. Annoncer la bonne parole aux pauvres, l'évangile bien sûr, guérir les malades, guérir les cœurs blessés, proclamer aux captifs la délivrance, etc. Et dans cette mission, nous avons pour appui Jésus. Jésus nous a laissé, il a voulu que quand il partira, nous qu'on le remplace, qu'on prenne ce fardeau de continuer sa mission. Mais quand il s'en va, il ne nous laisse pas seuls. Il nous laisse le Saint-Esprit
qui le remplace, parce que c'est ce Saint-Esprit qui va être notre Dieu sur terre. C'est celui que nous allons nous appuyer. C'est lui qui va nous remplir, nous donner la force de pouvoir continuer cette mission. La Bible nous dit dans Actes 1, 18, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La Samarie, c'est quoi? Nous avons la mission. La Samarie, c'était l'époque où c'était les endroits où Jésus allait. Mais notre Samarie est autour de nous. Notre Samarie est dans les nations. Notre Samarie est dans l'Église où nous évoluons, où le Seigneur nous a établis. Notre Samarie est dans notre famille. C'est vraiment notre environnement, l'environnement où le Seigneur nous a établis. Alors, la volonté du Seigneur aussi était vraiment que nous puissions nous établir dans cette œuvre. Et pour nous établir, nous avons besoin d'être formés, nous avons besoin d'être enseignés, nous avons besoin d'acquérir les bases chrétiennes qui nous permettent de refléter Jésus-Christ dans son œuvre. Et ces bases, nous avons besoin comment dire, nous avons besoin de développer dès notre conversion l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour Dieu. Nous avons besoin, c'est pour cela, c'est très important, notre conversion, les bases de notre conversion. Et je vais juste vous rappeler que dans les MDJ de ces derniers temps, le PP expliquait vraiment la véritable conversion, comment elle doit se passer. Vraiment, n'hésitez pas à les lire même au point de s'en approprier. Pour donc, une fois donc, que nous avons développé cet amour pour le Seigneur, pour la parole de Dieu, et la lecture biblique et la méditation de la parole deviennent notre priorité. Nous devons écouter la parole, écouter les enseignements. Et c'est très nécessaire pour le développement de notre vie spirituelle, pour acquérir les connaissances. Ces connaissances qui vont nous permettre donc d'aller sur le terrain pour accomplir la mission que Jésus nous a laissée. Et il est indispensable que nous connaissions donc celui qui nous a précédés. Mais tant que nous ne lisons, nous ne cherchons pas à le connaître à travers la parole, parce que son histoire, elle se trouve dans la Bible. Comment voulez-vous que nous puissions donc aller apporter l'évangile si nous ne la connaissons pas? Alors, notre vie spirituelle croît, s'affermit également quand nous assistons au rassemblement. C'est-à-dire, par exemple, quand nous avons des réunions, il y a des exhortations qui sont apportées, il y a des conseils, il y a des partages. Quand nous allons régulièrement à l'église, au culte, quand nous partageons en fait des moments de communion avec les frères, les sœurs, les pasteurs et tout ce que le Seigneur a établi autour de nous. Nous ne pouvons vraiment pas évoluer sans ces points, sans avoir posé ces bases. Sachant aussi que l'Église est le lieu où nous entrons dans l'aspect spirituel, dans la sphère spirituelle de Dieu. Je dis bien la sphère spirituelle de Dieu. Ça veut dire que nous changeons de dimension. Le lieu où nous établissons notre premier contact avec le Seigneur, c'est à l'église. J'écoutais le pasteur Adel dernièrement qui disait, c'est à l'église que nous puisons
nos bénédictions, en fait. C'est là où le Seigneur nous attend, parce que c'est la maison de Dieu. C'est là où il nous attend, parce que nous allons vivre cette communion fraternelle qui va déclencher qui va déclencher un processus de bénédiction, et c'est dans l'Église aussi que nous recevons notre onction. L'Église est donc un lieu très important pour notre affermissement. C'est le lieu où nous vivons notre première communion fraternelle. Alors, nous voyons dans 2 Chroniques 3 comment Salomon, le fils de David, comment il a construit l'Église pour le Seigneur. En fait, cette mission avait été donnée à son père qui n'a pas, disons, entre guillemets, assuré. Et lui, il a réalisé l'importance de cet acte. Il a pris le temps. Je vous invite vraiment à lire ce chapitre, ce verset. Et Salomon s'est appliqué et s'est investi totalement dans la construction de la maison de l'Éternel, parce qu'il savait ce qui en découlait, parce qu'il savait que de là, cette maison était la source, c'était une source de vie. Dans Colossiens 3, 15, chapitre 3, versets 15 à 16, la parole nous dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans nos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Nous voyons l'importance de la parole. Nous voyons ce que la parole nous apporte dans nos vies, les transformations, les richesses, l'affermissement. La parole nous rend forts. La parole rend notre foi forte. La parole nous guérit. La parole nous délivre. La parole éclaire notre vie. La Bible nous enseigne que la connaissance des Écritures nous révèle la volonté de Dieu. Alors, nous allons voir un autre point pour l'affermissement. Pour notre affermissement, il est important de fortifier et de solidifier notre foi. La Bible nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est dans Romains 10, 17, nous le savons. Enfin, la plupart d'entre nous connaissent ce verset. C'est donc la volonté de Dieu, encore une fois, que nous soyons affermis pour résister aux tentations, pour ne pas être déstabilisés dans notre marche avec Christ. Notre affermissement entraîne systématiquement la solidité et la croissance de notre foi. Il est donc important de poser les bases solides dès notre conversion, de poser les bases solides dans notre vie chrétienne, dans le déroulement de notre vie chrétienne. Ces bases solides, comme je l'ai dit au départ, dépendent aussi de nous. Parce que quand nous nous engageons, nous devons nous engager totalement, entièrement, pas à moitié. Nous ne devons pas avoir un pied dans la maison de Dieu, un pied à l'extérieur. Nous ne devons pas faire les choses à moitié quand ça nous plaît. Nous nous engageons de tout notre cœur. Si c'est le service que nous devons apporter dans l'Église, nous l'apportons avec amour. Si c'est le service que nous devons apporter à notre frère, à notre sœur, nous l'apportons avec amour, avec compassion et avec, motivation, si je puis dire ainsi. Nous ne faisons pas les choses parce que nous sommes obligés de le faire ou parce que nous voulons plaire, ou alors nous ne pouvons pas plaire au Seigneur, il nous connaît tellement
plus même que nous-mêmes nous connaissons. Ainsi, pour l'affermissement de notre vie spirituelle, donc de notre croissance, pour la solidification de notre vie chrétienne, vraiment, soyons dans l'assiduité et dans la vérité. Il est important de poser les bases solides, de vraiment donner, apporter un service de qualité, apporter notre cœur, parce que nous l'avons ouvert. Nous n'ouvrons pas à moitié, nous l'ouvrons totalement et nous nous laissons conduire par le Seigneur. Ainsi, pratiquons la repentance pour pouvoir couper avec le passé, pour pouvoir renoncer au péché. Changeons nos mentalités, raisonnons autrement. Et tout ça, c'est les principes que nous devons appliquer pour favoriser notre affermissement. Changeons de mentalité, notre manière de raisonner, notre manière de réfléchir, notre manière de regarder les choses, nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, changeons-les. Le Seigneur nous a établis dans une famille. Nous devons vivre dans l'amour. Ce n'est pas parce que notre sœur nous a fâchés que nous n'avons plus besoin, nous n'avons plus envie de la voir. Ce n'est pas parce que notre sœur n'a pas été disponible quand nous l'avons sollicité que nous devons mettre une croix. Ce n'est pas parce que notre sœur a été méchante avec nous. Disons, je vais utiliser les termes courants. Ce n'est pas parce que notre sœur nous a déçus que nous ne pouvons pas la porter devant le trône de grâce pour demander au Seigneur de la bénir, de lui pardonner et de lui donner, de changer son cœur. C'est peut-être une question de malentendu que le Seigneur redresse la pente. Changeons nos mentalités, changeons nos comportements, changeons nos attitudes, soyons vrais, entrons vraiment dans cette famille de Christ avec amour, avec envie, Pratiquons la prière régulièrement. Vraiment, quand nous constatons qu'il y a une défaillance, recherchons la face de Dieu. Et nous avons appris également dernièrement que nous devons adopter une vie de prière. La vie de prière c'est un mode, c'est une mode, c'est-à-dire que c'est une voie que nous choisissons de vivre. Et cette voie, c'est une voie qui ne peut que favoriser notre affermissement. Cette voie, c'est une voie qui nous rassure. C'est la seule voie qui peut nous fortifier. Pratiquons régulièrement la prière pour nous-mêmes, pour notre entourage, parce que le Seigneur nous a établi aussi des intercesseurs. Prenons à cœur le problème des autres. Prenons à cœur le problème des autres. Sachons marcher également dans l'obéissance. Quand le Seigneur nous dit de prier pour quelqu'un, prions pour la personne, sans voir le mauvais côté, parce que la personne a pratiqué des médisances, parce que la personne a manqué de nous satisfaire. Non, nous obéissons. Quand le Seigneur nous demande de nous lever le matin pour commencer l'intercession à 4 heures du matin, essayons de nous faire violence. Moi, la première, je ne me mets pas à part, je suis avec tout le monde, vraiment, mais quand le Seigneur apporte sa révélation, c'est aussi pour nous, c'est pour tout le monde. Mais nous, on est juste des instruments, porte-parole, entre guillemets. On est juste des instruments. Donc, vraiment, le Seigneur nous réveille la nuit, faisons violence, faisons-nous violence et portons la mission, en nous et portons notre entourage devant le Seigneur. Portons nos connaissances, nos collègues de travail même, portons-les dans la prière. Et je vais juste
m'arrêter un peu pour faire un petit témoignage me concernant. J'ai déjà eu à témoigner, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et dans mon lieu de service, à un moment donné, j'ai eu affaire à une dame, il y a de cela quelques années, hein, à une dame qui préparait, qui devait aller à la retraite d'ailleurs, mais elle faisait un peu sa chef et moi, ça m'énervait. Alors, elle faisait sa chef. Dans mon cœur, je me disais qu'elle n'essaye pas de passer, de me faire ce qu'elle fait là déjà. Voilà. Donc, j'ai fait défiler tout dans mon cœur et dans ma tête. Et le jour où cette dame a eu un mot déplacé envers moi, je l'ai mise à sa place, tout de suite. Mais alors, en lui disant, en la menaçant, en lui disant, si encore un jour, tu oses t'adresser à moi, tu verras de quoi, de quel feu, de quel bois je me chauffe. Cette pauvre dame s'est mise à pleurer. Elle a pleuré. Une femme qui allait à la retraite, qui était vraiment une personne que je respectais, j'ai toujours respecté. Mais cette mentalité qui était là, qui était restée, malgré j'étais déjà chrétienne, hein, mais cette mentalité qui était là a surgi. C'est-à-dire que je n'ai pas contrôlé, mais c'est aussi la conséquence. Quand notre conversion ne se fait pas correctement, quand il y a des lacunes, quand il y a des défaillances que nous essayons de camoufler. On ne va pas les camoufler exprès, hein. On va se dire que bon, là, on n'a plus besoin de rien, on se porte bien, voilà. Mais alors qu'on n'a pas fait un certain travail. Mais je vous assure que une semaine après, à l'église en famille, à l'époque, c'était l'église de maison, ça se passait chez moi. Et le frère qui gérait qui conduisait l'église a reçu la parole. Il me demande, Maman Madeleine, qu'est-ce qui se passe à ton boulot? Je lui dis, pardon, mon boulot, il n'y a rien. Il me dit, le Seigneur me dit que tu as eu affaire à une certaine dame. Maman, je me suis mise à genoux et le frère m'a narré mes attitudes. C'est le Seigneur qui a révélé. Le Seigneur a révélé parce que j'étais là à l'église. Je servais le Seigneur, mais il y avait encore des choses à briser. Il y avait encore des choses à arranger, mais je ne me rendais pas compte. Et même, parfois même, je les refusais. Hein. Je vous assure que ce jour-là, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai expliqué la situation. C'était comme une repentance pour moi. J'ai expliqué la situation. J'ai demandé pardon à Dieu. Et depuis ce jour-là, cette dame, je ne savais pas trop comment aller vers elle parce que je l'avais beaucoup secouée. Aller lui demander, je ne savais pas comment aller lui parler. J'ai commencé à lui faire des petits gestes de gentillesse petit à petit. Et depuis ce jour-là, elle a dû remarquer mon changement. Je n'ai plus jamais jusqu'à ce qu'elle parte. D'ailleurs, quand elle est partie, j'ai aussi versé ma goutte de larmes. Vraiment, le Seigneur veut que nous soyons dans l'honnêteté. Il veut que nous soyons dans la sincérité, dans la sainteté. Remplis de son amour. Remplissons-nous de l'amour de Dieu. Parce que quand l'amour de Dieu est en nous, il travaille également à des brisures, à des brisements plutôt. Pas des brisures, à des brisements. L'amour de Dieu travaille. Quittons la tristesse. Rappelons-nous que notre identité a complètement changé. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Rappelons-nous que nous avons en nous l'identité de Christ. Christ vit en nous. Donc, donnons-nous cette importance. Ne restons pas dans les lamentations. Ne restons pas dans des choses qui nous rendent tristes. Parce que nous avons le consolateur avec nous, celui qui nous apaise. Évitons de nous apitoyer sur notre sort, de nous laisser plaindre, de nous laisser susciter, ne suscitons pas la pitié des autres. Sachons gérer nos émotions. Ça, c'est très important. Et ne nous sous-estimons pas aussi.
Faisons l'œuvre de Dieu avec confiance, gérons nos familles avec amour, avec force, avec assurance, parce que le Dieu qui vit en nous, s'il nous a donné cette charge, il nous a établis dans cette famille, il nous a positionnés dans l'Église, il nous a positionnés dans ce lieu, cet environnement professionnel, où que nous soyons, il sait pourquoi, il sait ce que nous valons. Alors arrêtons de nous sous-estimer. Arrêtons, faisons confiance en nous-mêmes. Il ne faut pas forcément de grandes choses pour plaire au Seigneur. Le Seigneur veut aussi que nous passions par de petites choses, des petits gestes, des petites, comment dire ça, des petits soutiens pour pouvoir, vous savez, c'est petit à petit qu'on construit. C'est avec des petites choses qu'on construit les grandes choses. Ne sous-estimons, ne négligeons rien. Alors, ce que Dieu attend de nous, c'est la disposition de notre cœur. Il regarde à la disposition de notre cœur, à notre sincérité. Alors, sachons pardonner également à ceux qui nous font mal et pardonnons-nous nous-mêmes. Parce que parfois, nous faisons des choses, nous nous disons, oh, si je n'avais pas fait ça, j'aurais... Non. Pardonnons-nous, les choses passées restent derrière nous. Et recherchons plutôt le futur. Et cherchons plutôt à nous positionner dans le futur. Le passé est derrière nous. Et les choses que nous faisons ne doivent pas nous retenir. Même si ça constitue un péché, du moment où nous avons présenté ces choses devant le Seigneur, il nous a pardonné. Et quand le Seigneur nous pardonne, il nous oublie. Soyons forts, fortifions notre foi. Et c'est comme ça que l'affermissement en nous se produira. Alors, usons de sagesse. Usons de sagesse et d'intelligence dans toutes nos interventions. Quand nous devons intervenir dans la vie de l'autre, ne regardons pas qu'il nous a fait du mal, on a pardonné, on a oublié. Et quand on pardonne, on rentre dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est plus l'à peu près, mais c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Donc, usons de la sagesse dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos interventions, quand nous devons apporter quelque chose ou même le service, nous devons l'apporter, où que ce soit. Nos attitudes, par exemple, dans nos foyers, usons de sagesse et d'intelligence, parce que le Seigneur renouvelle notre intelligence. Tant que nous sommes dans la marche avec lui, c'est lui qui renouvelle notre intelligence. Donc, dans notre marche avec le Seigneur, il nous équipe. Il nous équipe progressivement. Ne brûlons pas les étapes. Plus nous marchons, nous faisons ce ménage dans notre vie, ce nettoyage. Le Seigneur nous connaît, il nous fait avancer selon notre force, selon notre motivation, selon notre écoute, selon notre marche en respectant ses préceptes et ses lois. C'est important. Notre Dieu est un bon Dieu, est un Dieu d'amour. Il nous fait grâce. Il nous fait grâce, même ce qu'on ne mérite pas, il nous donne. Mais n'empêche que vraiment, en cette année où nous sommes en train d'œuvrer pour vivre le surnaturel, revenons sur les pas initiales. Revenons sur les vraies bases et renforçons ces choses-là en nous pour que nous puissions vraiment établir cet affermissement en nous en vue de notre croissance spirituelle. Dieu nous a attirés à lui pour nous amener sur une autre dimension, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions être ces disciples laborieux, pour que nous puissions être ces serviteurs de qualité. Alors, il a un plan. Le Seigneur a un plan pour nous. Ce n'est pas notre plan qui va s'accomplir, c'est celui de l'Éternel. Il va nous équiper pour que nous puissions atteindre son plan.
Restons attentifs à sa voix parce qu'il nous parle, il nous donne des instructions. Obéissons à ces instructions-là. Dieu nous a attirés aussi pour que nous soyons victorieuses. Dans les situations que nous vivons, quelles qu'elles soient, nous savons que le Seigneur est avec nous. Nous savons qu'il nous a dit que nous combattons dans la victoire. De quoi avons-nous peur? Soyons dans l'assurance en toutes circonstances. Comment voulons-nous avancer, bien-aimés, remporter la victoire dans nos défis sans que nous nous soyons positionnés spirituellement? Le but de notre croissance n'est pas seulement d'être transformés. Pour nous, pour notre propre salut, pour notre propre guérison, pour notre propre délivrance, mais également pour faire avancer l'œuvre du royaume, l'œuvre de Dieu. C'est aussi cela, la consécration à Dieu. C'est tout ça, le surnaturel, en fait, parce que le surnaturel n'est pas forcément des grandes choses qu'on attend. Le surnaturel, c'est aussi notre quotidien. Quand Dieu ouvre les portes, les petites portes, que nous avancions, que notre foi s'affermit, que notre foi se fortifie, que nous-mêmes nous affermissons dans notre marche, c'est aussi ça le surnaturel. Parce que le Seigneur nous favorisera selon notre consécration. Je vais aussi rappeler que dans notre marche avec le Seigneur, il peut arriver qu'on ait besoin d'un soutien, d'une aide, d'une sœur, d'un frère, d'une aide, de même une personne qui n'est pas chrétienne. Ne faisons pas les durs. Laissons-nous aider. Et je vais rappeler à ce propos que dans l'Église, nos pasteurs ont mis en place un dispositif de suivi qui, justement, aide les femmes à s'affermir dans le Seigneur. Ce n'est pas pour chercher ce qui existe dans la vie des femmes, pour aller les fliquer ou les... Non! À partir du moment où nous sommes devenus enfants de Dieu, les arrière-pensées sont derrière nous. Nous nous consacrons à Dieu. Et si cette personne qui nous suit, qui vient nous aider, qui vient nous accompagner, choisit de nous fliquer, je veux dire, c'est Dieu qui juge, c'est à Dieu de gérer cette situation, c'est pas à nous. Nous, on se laisse aider. Et c'est ça aussi qui va plaire à notre Dieu. C'est ça aussi que notre Dieu attend. Il attend de nous. Ne refusons pas le soutien des autres femmes. Voilà ce que j'avais donc à partager avec vous ce soir. Notre Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour sans limite. Et c'est pour cela que du moment où nous avons choisi de marcher avec lui, nous devons nous appuyer sur lui, nous attendre à lui. Vraiment, que le Seigneur nous aide ce soir à réaliser ce grand amour qu'il a pour nous et que nous puissions vraiment vivre ses bénéfices.